Lynn a toujours voulu être infirmière pour prendre soin des autres. Mais depuis qu'elle a commencé à travailler, la réalité est bien différente. Son ancien service a fermé parce qu'il n'y avait pas assez d'infirmières. Tout le secteur est en pénurie, ses collègues quittent le métier ou tombent en burn-out. Au final, le relationnel n'y est plus et la qualité des soins, et donc les patients, en pâtissent. Lynn vit désormais bien loin de l'idéal qu'elle imaginait et ne voit plus de sens dans son travail. Guy sent une douleur au niveau de son cœur et voudrait consulter un spécialiste rapidement. Le docteur Lambert est conventionné, mais il est difficilement accessible. De plus, il n'est disponible que dans 6 mois. Le docteur Mellard, lui, habite à côté et il est disponible rapidement. Mais il n'est pas conventionné et le prix de sa consultation est 2 fois plus élevé. Guy ne comprend pas cette différence de prix pour une même prestation. Sans voiture ni transport en commun et au vu de l'état de ses finances, il n'a pas de solution. Il verra comment sa santé évolue, au risque qu'elle s'aggrave. Lara a déménagé à Bruxelles pour se rapprocher de son boulot. Le prix des loyers étant tellement élevé, elle n'a pas eu beaucoup de choix. Elle vit désormais dans un studio mal isolé dans un quartier bruyant et pollué. Depuis peu, elle a d'énormes quintes de toux. Elle ne sait pas si c'est l'humidité de son logement ou la pollution de l'air très élevée dans cette partie de Bruxelles. Elle est loin du petit cocon dont elle avait rêvé. Julia est femme de ménage dans une grande entreprise et maman seule de 2 enfants. Les horaires et les déplacements sont très rudes et le travail est vraiment pénible physiquement. Elle vient d'être diagnostiquée d'une tendinite au poignet, mais on refuse de lier cela à son emploi malgré l'évidence. Elle ne veut pas prendre d'arrêt maladie par peur de la pression qu'elle pourrait subir de la part de son employeur et la perte de salaire que cela impliquerait. Johanna mange tous les jours à la cantine de son école. Les repas sont importés par une grande multinationale. Cette dernière favorise son profit aux dépens de son impact écologique élevé et de la qualité de ses produits. Les repas de Johanna sont souvent gras et ne lui apportent pas les éléments dont elle a besoin pour grandir en bonne santé. Mais cela, elle n'en sait rien. Pour Lynn, Guy, Lara, Julia et Johanna, une autre société est possible. Une société qui prend soin d'eux avant qu'ils ne tombent malades. C'est l'ambition de cette campagne. Nous proposons 30 mesures concrètes pour que tout le monde puisse vivre mieux. Lynn est épanouie. Depuis le programme Vivre mieux, ses conditions de travail se sont largement améliorées. Elle ne se noie plus sous la charge de travail et peut prendre le temps de s'occuper de chaque patient. Elle évolue dans un environnement sain et bien traitant. Le métier d'infirmière a retrouvé tout son sens. Guy a vu s'installer une ligne de bus qui le mène rapidement à une maison médicale au forfait. Là-bas, il trouve des professionnels capables de le prendre en charge et de l'orienter si nécessaire. D'autant plus que le nombre de spécialistes conventionnés à proximité a beaucoup augmenté. Maintenant, ces problèmes sont pris en charge de manière préventive. Cela évite beaucoup de complications. La propriétaire de Lara a fait des travaux sans que le loyer ne soit augmenté. Elle a décidé de souscrire au permis locatif santé-énergie du projet Vivre mieux. Lara peut même aller marcher dans le parc qui vient d'être construit près de chez elle. Cela lui permet de prendre un bon bol d'air et de rencontrer les gens de son quartier. Julia est en bonne santé. Vivre mieux a permis de reconnaître que sa tendinite était liée à ses conditions de travail. Elle s'est arrêtée le temps de se soigner correctement, n'a pas subi de pression lors de son retour et a pu bénéficier d'un horaire aménagé tout en conservant ses revenus initiaux. Aussi, la pénibilité de son travail a été reconnue et elle bénéficie désormais d'horaires réduits. Cela lui permet d'avoir plus de temps et d'énergie au quotidien. À la cantine, les repas de Johanna ont beaucoup changé. Grâce au partenariat que l'école a mis en place avec les producteurs locaux, elle sait exactement d'où vient la nourriture, comment elle est produite et les nutriments que cela apporte à son corps. Elle sent qu'elle a plus d'énergie. Cela lui permet de profiter et de grandir en bonne santé. Voilà le modèle de société qu'on propose avec Vivre mieux. 30 mesures concrètes qui permettent à tout le monde de vivre en meilleure santé grâce à une prise en charge préventive et accessible. Faites pression auprès des candidats aux élections pour une santé par et pour tout le monde en souscrivant aux 30 mesures du programme pour vivre mieux.